La visite à l'oncle André était indispensable, ma mère n'ayant pas eu de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Comme bien souvent, elle me chargea d'arrondir les angles avec son frère. C'est sûrement cette garce de Judith qui l'empêche de se manifester auprès de moi. Depuis qu'elle lui a mis le grappin dessus, c'est infernal. On dirait que Suresnes est à 2000 km et qu'ils n'ont pas de téléphone. Va voir s'il te plaît ce qui se passe là-bas. Sans inquiétude extrême, on devait constater qu'André, un fameux amateur de la petite reine, n'avait pas fait d'arrivée à Fontainebleau sur sa monture favorite depuis plus d'1 an et avait prétexté une mauvaise grippe pour la fête de Noël. Je profitais d'une jolie matinée de mars pour me rendre dans le Coquet Pavillon de Meulière, une maison typique de cette banlieue parisienne dominant le bois de Boulogne. On ne pouvait pas rater le portail toujours repeint à neuf du même vert anglais que la grille courant sur le mur bas en pierre et les volets de fer. Il était midi quand je sonnai au portillon. « Bonjour, oncle André. Alors, tu es allé faire le beau avec ta bicane autour de l'hippodrome de Longchamp comme d'hab ?»« Salut, neveu. Non, pas cette fois-ci. J'y vais maintenant plutôt le mardi et le jeudi en fin d'après-midi. Il y a des groupes qui roulent au-dessus de 30 km/h. C'est ma vitesse et bon pour la santé. Tiens, viens voir dans le garage mon dernier vélo. J'ai remplacé mon Lapierre de 2012 par un Bianchi de toute beauté, à peine plus de 7 kg. Cadre monocoque en carbone, 22 vitesses, une merveille. C'est vrai, il est joli, dis-je remarquant que seul le Citroën Picasso et son inévitable porte-vélo d'attelage trônaient dans l'impeccable remise. Superbe, oui. Il fallut que je m'extasie devant cet engin pour lequel aucun superlatif n'était suffisant. « Allez, viens donc prendre un petit chivas, me proposa-t-il enfin. Et puis après, tu restes déjeuner, n'est-ce pas ? Oui, avec plaisir. Je pénétrai dans le vestibule familier. Tante Judith n'est pas là ? La question s'était échappée de mes lèvres alors que la réponse s'affichait avec évidence. Un silence pathétique régnait. L'absence du mélange de produits de nettoyage et de parfums abusivement qualifiés lavande de la maîtresse de maison témoignait d'une disparition ancienne. « C'est exact, elle ne reviendra pas. Assis-toi, prends ce verre, tu vas être surpris. » André avait rencontré ma tante chez Bicot, l'un des leaders de la bureautique au début des années 2000. Il était chef de région pour la Bretagne, célibataire de 50 ans. Elle était assistante commerciale au siège parisien. Une jolie rousse de 15 ans sa cadette, plantureuse et pomponnée. Elle avait su manœuvrer et il s'était retrouvé mari, docile, mettant ses patins pour entrer dans le pavillon en fin de semaine. Le vieux fauteuil grinça quand il s'y installa pour me déballer ses confidences. Quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, j'étais encore jeune, et décidé de bien en profiter. J'ai failli acheter un camping-car pour faire quelques voyages. Judith, qui ne travaillait plus depuis notre mariage, n'avait qu'à mettre 2 sacs dans la cambuse roulante et en avant la musique. Elle a refusé de changer ses habitudes, partir chaque année 1 mois à Noirmoutier et aller chaque semaine aux cours de yoga, d'aquagym et de tennis au volant de son cabriolet coccinelle. « On ne change rien, on continue », précisa-t-elle. Elle me recommanda, pour que je ne sois pas dans ses pattes, de multiplier les anneaux de Longchamp dans la roue des copains plusieurs fois par semaine et de me trouver une autre activité que le bricolage qui me tenait trop de temps à la maison. Pour ce qui est du vélo, je suis passée de 2 à 4 séances par semaine. Ça me convenait très bien. Malheureusement, il fallait que j'occupe encore des heures libres et quand on quitte une carrière professionnelle intense, il est souvent difficile d'organiser une vie de loisirs. J'entrepris alors de m'inscrire à un club de jeux de société. Bridge, Scrabble, échecs. J'arrêtai mon choix sur le jeu de dames, qui me parut assez accessible et qui me permettait de retrouver quelques cyclistes de ma connaissance parmi les pratiquants. Mais comme les journées persistaient à s'écouler lentement, je pris l'habitude de m'installer en fin de journée devant la télé avec rituellement un petit ou un grand verre de chivas. Et puis, quand on commence à prendre un peu d'âge, on boit plus souvent un coup qu'en en tire un, blagua-t-il désabusé. Et alors, dis-je, embarrassé par ces considérations grivoises. Eh bien, c'est là que Bernard arriva. Bernard ? Oui, celui qui m'avait remplacé comme chef de région Bretagne.
Un gars sympa d'une 50aine d'années, beau gosse. Très genre commercial. Grosse montre bien chère, chaussures pointues, petite veste à la mode, le col de la chemise ouvert pour faire moderne, hyper connecté, iPhone et tablette. Il avait gardé son appartement à Paris et il y rentrait chaque week-end pour y recevoir ses enfants, comme beaucoup de divorcés. Dès sa prise de fonction, il s'arrêtait régulièrement à Suresnes le vendredi soir pour me demander des tuyaux sur les clients. Tu penses que j'étais content de les lui donner? Je restais dans le coup et j'aidais un ancien collègue, un ami. Il prenait un verre ou deux de Chivas et puis, s'il avait un peu de temps, je lui apprenais à jouer aux dames. Et tante Judith acceptait ses visites professionnelles. La question méritait d'être posée. Je connaissais au moins 2 facettes de la personnalité de la conjointe. D'abord, une ménagère affairée, poussant dès l'aube l'aspirateur dans une robe de chambre en polaire, laissant apparaître ses jambes blanches, ses pieds roses enfouis dans des pantoufles recouvertes d'une fausse fourrure mauve, la bobonne qui interrompait de temps en temps son récurage, s'affalant dans le canapé, car subjuguée par l'un des articles vantés par Téléachat. La maison devait briller. Elle guettait les nouveaux produits qui lui donneraient l'arme fatale. Ensuite, la pain-bêche s'habillait avec un soin d'un jogging immaculé ou d'une tenue moulante pour s'adonner avec fureur à des activités sportives qui la mettraient à l'abri des dommages inévitables d'une jeunesse qui s'échappait. Il faut ajouter un autre trait de son caractère. Elle était peu accueillante, en particulier avec les amis de mon oncle. Oui, tout à fait. Elle a accepté ses visites plutôt facilement. J'ai pensé qu'elle espérait qu'en raison de leur caractère professionnel, le nombre en serait limité, reprit André. Comme je disais souvent, elle est casse-pied, mais elle ne se casse pas la tête. Je n'avais par conséquent aucune inquiétude. Pendant que nous échangions sur les clients, les commandes et les livraisons, elle nous préparait silencieusement les verres, en bonne ménagère, bien tranquille, sans paraître s'intéresser à la conversation. Elle les remplissait sur le bar du salon et les apportait avec quelques biscuits apéritifs, comme lors d'une réception amicale. D'ailleurs, j'aimais bien ces moments. J'ai mis du temps à m'apercevoir de leur manège. Entre tante Judith et Bernard? Oui, c'est cela. Bernard se moquait gentiment de mon goût pour le Chivas. Il me disait qu'il allait me faire découvrir autre chose. Un jour, il est arrivé brandissant une bouteille. « Devine d'où ça vient » s'exclama-t-il. Cela n'évoquait rien de connu. « De Bretagne. C'est de lait de Silver Brocéliande. C'est le seul whisky au monde obtenu à partir de blé noir, uniquement avec un affinage en fût de chêne de la forêt mythique de Brocéliande. » Tu sais, Merlin et les fées, Viviane et sa copine, comment est-ce qu'elle s'appelait déjà enfin, tant pis. L'essentiel, tu ne bois pas ce whisky en sauvage. Tu vas le déguster et me dire si tu sens qu'il te caresse le palais de notes boisées, charnelles et veloutées. C'est du whisky ou de la poésie. Je le goûtais et en effet, quelle sensation inattendue. Nous terminons la bouteille dans la soirée. Quand je montais dans la chambre, après avoir difficilement raccompagné Bernard à la porte du jardin, je crois bien que Judith dormait déjà. Une semaine plus tard, Bernard revint triomphant. « Je viens de passer pour toi chez un caviste de Rouen. J'ai fait le détour pour t'apporter quelque chose de vraiment exceptionnel, » s'exclama-t-il, posant le précieux flacon sur le bar. « Qu'est-ce que c'est ? » « Tu vas m'en dire des nouvelles. Judith, s'il te plaît, apporte les verres du précieux breuvage. » J'avais remarqué qu'il tutoyait maintenant ta tante. Mais enfin, cela faisait déjà plusieurs vendredis qu'il faisait le détour pour nous rendre visite. Alors, rien de plus normal pour ce garçon délicat qui ne s'imposait jamais pour dîner, comme tant d'autres solitaires l'auraient fait. Un Oquendo, 12 ans d'âge. Respect. C'est un single malt. Attends un peu avant de le boire, que je t'explique. Et il me donna un cours. Comment observer la couleur et puis les larmes formées sur le verre. Ensuite, comment le sentir sur la langue pendant 10 secondes et humer les arômes. Comment évaluer la longueur de la finale, le temps que le goût du whisky avalé
reste en bouche. Plusieurs tests ont été indispensables. J'appréciais les commentaires, mais ça donnait soif. On a descendu la bouteille en faisant une nouvelle partie de dame. À travers un léger brouillard, je tentais de lui inculquer quelques coups imparables. Comme par magie, il sortit alors une deuxième bouteille, prétextant que ça allait aider les pions à avancer. Pendant que Judith remplissait les verres, Bernard reprit une longue explication sur la différence entre les blended malt et les single malt, au bénéfice de ces derniers. Après quelques bonnes rasades, je décrochai un peu et je crois m'être assoupie un long moment. Quand je me suis réveillée au milieu de la nuit, Judith dormait. Bernard était parti sans que je m'en sois aperçue. Le lendemain, les jambes un peu flageolantes, je laissai mon vélo au garage, séchant la séance du samedi. Judith ne fait pas le ménage avant 11 heures, préférant fumer une cigarette devant un grand café. Ta tante n'évoqua pas ce qu'il fallait bien appeler ma cuite. J'en fus soulagée. Et je conclus que le silence participait positivement au fragile équilibre de notre nouveau mode de vie. Le vendredi suivant, Bernard franchit le seuil après 2 brefs coups de sonnette et nous salua en inclinant le buste. « Aujourd'hui, à Kashimeizei !» déclara-t-il avec un accent asiatique ridicule. « Cet assemblage des single malt de whiskies de grains, distillerie la plus ancienne du Japon. Hai hai, très bon, très bon. Geisha, servir à boire et à manger les sushis. » Il avait posé la bouteille avec assurance devant Judith. Elle ne paraissait pas surprise et sortit sans sourciller un plat de sushi à côté de 2 verres qu'elle ne tarda pas à remplir. Je me suis permis d'appeler Judith pour te préparer une surprise à la hauteur du nectar nippon que tu vas savourer. Ça ne te dérange pas, André ? Non, tu as bien fait. C'est une bonne surprise, dis-je tout en apercevant le kimono très élégant que Judith avait revêtu. Un vêtement que je ne lui connaissais pas. Les accompagnements ne furent consommés qu'à l'issue d'une longue dégustation qui demanda de vider 2 bouteilles. Bernard insista sur la provenance de ce whisky réputé mondialement et produit à côté de Kobe. Il fut décidé de faire la traditionnelle partie de dame. Elle fut d'autant plus endiablée que je devais combattre le léger engourdissement qui me gagnait. J'entendais Bernard qui exultait répétant « Dame, dame, je vais me la faire !» Machinalement, je jetai un coup d'œil embrumé vers le bar. Judith semblait verser une poudre blanche dans l'un des 2 verres qu'elle remplissait à nouveau. Je m'endormis dans le canapé quelques instants après, et quand j'émergeai le samedi matin, je pris la direction de la cuisine afin d'avaler un café destiné à me remettre les yeux en face des trous. Ils étaient tous les 2 assis devant des bols fumants. « Quelle sacrée soirée, André ! Fukushima dans le verre, pas vrai ? J'ai pas voulu te réveiller, tu dormais si bien !» s'exclama l'intrus nullement gêné. J'ai insisté auprès de Bernard pour qu'il prenne la chambre d'amis. C'était pas raisonnable de le laisser conduire, coissa Judith dans son kimono. Vous avez bien fait, répondis-je, déconcertée et aveugle. La semaine prochaine, ce sera ma tournée, ajoutai-je pour signifier mon existence. En voilà une bonne idée, André. Mais pas encore du Chivas Régal, même si c'est agréable. Et jetant un regard furtif, mes complices à Judith. Il faut savoir alterner les plaisirs, pas vrai ? Ne t'en fais pas. On m'a recommandé une adresse dans le 8e arrondissement du côté de la Madeleine. À la bonne heure, je vois que tu deviens un vrai connaisseur. Jamais je n'ai attendu un vendredi soir avec autant d'impatience. Bernard arriva avec une constante prétention. Je remarquai l'échange avec Judith d'un bref coup d'œil de connivence. Il prit place dans le sofa. Réclamant l'attention de mon public pour lentement présenter le merveilleux breuvage dans son joli carafon, je récitai la litanie de ses qualités apprises par cœur. C'est le dernier whisky à la mode, le plus original, le plus tourbé, m'avait dit le vendeur. L'un des plus alcoolisés certainement, près de 60 degrés. L'un des plus chers aussi, 180 €. Un octomore. Alors là, tu as fait fort, s'exclama Bernard stupéfait. Imperturbable, je proposai que l'on reprenne nos habitudes de dégustation.
c'était lui le spécialiste. Le soin de faire les commentaires qu'il jugerait utiles lui était dévolu. Il reprit de son assurance et Judith ne versa religieusement de verre. Nous le goûtâmes dans le silence requis pour pareille opération. Puis Bernard déclina différents épithètes pour décrire ce whisky au-delà du fabuleux. Je l'écoutais avec d'autant plus de concentration que j'étais parfaitement à jeun, versant discrètement dans la plante verte, adroitement disposée, tous les verres que la Messaline sur le retour m'avait préparés. Peu à peu, je simulai une légère somnolence. Le pharmacien me confirma par la suite que la fameuse poudre blanche utilisée par les complices était un puissant somnifère. Après un long moment, alors que je feignais un irrésistible endormissement, Bernard s'approcha pour embrasser Judith. Il l'enlaça, certain de ma torpeur. Elle consentit avec passion. La scène qui s'ensuivit ne prêtait malheureusement pas à confusion. Alors que les coupables s'arrêtaient pour une nouvelle étreinte sur les premières marches de l'escalier, je me dressai de toute ma colère, leur demandant de m'expliquer pareils agissements. Judith nia en bloc. Bernard invoqua le trop grand nombre de verres ingurgités. Je restai ferme. La mégère s'offusqua de mes affirmations. Comment pouvait-elle être soupçonnée ? S'indignait-elle. Tu m'insultes, proclamait-elle. Je tins bon. Elle décida, devant mon comportement soi-disant injuste, de partir dans la nuit. Elle fit ses valises, ramassa ses bijoux, chargea la coccinelle et disparut de ma vie. Un pénible arrangement entre avocats permit un divorce rapide. Elle s'installa chez Bernard. « Et lui, tu l'as revu ?» demandai-je piqué par la curiosité. « Non, jamais. D'ailleurs, il vient de mourir d'une cirrhose fulgurante. » Il est aussi des femmes admirables. Voici Hortense. À tout de suite.